À l'affiche de la CAN de football qui débute ce 9 janvier au Cameroun, les infrastructures médicales et leur personnel dans un contexte marqué par une crise sanitaire persistante. À Bafoussam, ville hôte de la poule B, le corps médical donne un coup de coude à toute éventualité. Je dirais que nous sommes prêts, déjà. En médecine, il y a deux aspects, l'aspect préventif et l'aspect curatif. Le mieux pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de casse, c'est-à-dire on est dans la prévention. Ceux qui sont chargés de la prévention vont assurer ce volet-là. Mais au cas où il y aurait, on rentre donc dans le volet curatif. Et ça nous revient. Et je crois que nous avons tous les atouts pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Dans les formations sanitaires, les plateaux techniques sont relevés, dotés d'équipements biomédicaux de dernière génération. On est traité ici par un personnel qualifié et surtout rompu à la tâche. Au CHR de Bafoussam, hôpital de deuxième catégorie, on peut s'enorgueillir de la qualité des services et des équipements en position. En plus du scanner, il est doté de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, un équipement qui permet par exemple de diagnostiquer un cancer et d'en déterminer le stade. Si vous allez à la réanimation, vous allez trouver des équipements up-to-date. Vous allez à l'imagerie, vous allez trouver un IRM, un scanner up-to-date, des appareils d'échographie, des radiographies standards. Vous allez en chirurgie, vous allez voir des blocs, au moins 3 blocs opératoires équipés standards internationaux de spécialité. Vous allez en médecine. Donc nous sommes prêts à accueillir toute éventualité qui peut survenir dans la ville de Bafoussam. Le pays met ainsi à la disposition de ses populations et des différentes délégations qui y séjourneront un centre ultramoderne, autrefois recherché ailleurs. Le séjour en terre camerounaise s'annonce agréable et enclin de sérénité grâce à ces établissements haut de gamme. Suspendus sur de longs cordages, des ouvriers s'activent au-dessus de la tribune présidentielle du stade omnisport de Yaoundé. À bout de bras, des tuyaux d'eau à pression pour débarrasser le toit d'une poussière qui camoufle le charme de cette antre récemment rénovée. L'opération coûte neuf avant la compétition vise aussi les jardins, la pelouse, les gradins et les sièges, soigneusement nettoyés par les équipes recrutées pour la circonstance. Il s'agit de l'association camerounaise d'aide à l'hygiène et insertion des jeunes dans les collectivités. Dans ce cas, nous sommes là pour le nettoyage du stade, les gradins et les sièges, pour la compétition qui a en vue notamment la CAN. Donc ici, nous recrutons des bénévoles qui viennent le matin. Nous nous déployons, nous sensibilisons d'abord ces bénévoles. Par la suite, nous leur disons ce que nous devons faire au cours de la journée. Pour redonner fière allure au stade omnisport de Yaoundé, 300 bénévoles sont mis à contribution. Parmi eux, ces spécialistes en nettoyage d'ouvrages de ce type. Ce matin-là, Michel Atangana, le coordinateur des opérations, est lui aussi en action. Depuis 3 jours, ces équipes se déploient sous ses directives. Nous travaillons avec un dispositif d'eau sur catcheur. Les techniciens montent sur les cordes comme vous voyez. Ils nettoient au fur et à mesure, on déplace le dispositif parce que vous voyez le stade est grand, on déplace le dispositif d'eau et d'électricité au fur et à mesure qu'on contourne le stade. Le rythme de ces ouvriers est ralenti par plusieurs difficultés telles que les coupures d'eau, mais aussi d'électricité. Des aléas qui font redouter une livraison du chantier hors délai. Ici, nous avons des difficultés liées à la pression d'eau. Vous savez, il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Il y a les gars qui lavent les sièges, il y a les gars de la pelouse. Du coup, le débit d'eau baisse. Du coup, avec le catcheur, la pression d'eau n'est plus bonne. La raison pour laquelle ça nous ralentit un peu. Mais nous travaillons quand même d'arrache-pied avec tous les corps de métier qui sont en coactivité avec nous sur le stade pour qu'ils nous laissent quand même une marge de manœuvre. Le stade omnisport de Yaoundé fait sa toilette pour accueillir le groupe C, constitué du Gabon, du Maroc, du Ghana et des îles Comores. Première affiche, le 10 janvier, entre le Maroc et le Ghana. À la descente du bus, 24 joueurs. L'une des vedettes de cette équipe, Morlaï Silla, répond aux abonnés absents, de même que ses coéquipiers Seydouba Soumar et Amadou Diallo, testés positifs au coronavirus. Ils pourront rejoindre l'équipe une fois qu'ils présentent un test PCR négatif. Le Sili national rejoint donc dans ce cadre magnifique les Lions de la Teranga qui, eux, déroulent déjà leur programme.
Vous retiendrez simplement que nous avons une séance d'entraînement au niveau de Banjum, et c'est une séance privée. Malheureusement, la presse n'est pas, c'est à huis clos, la presse n'est pas autorisée. Et l'après-midi, il n'y a rien. Il n'y a que cette séance. Actuellement, nous avons une séance de vidéo. Après la séance vidéo, 14h à Banjum. Oui, 14h à Banjum. Un peu plus loin dans la ville, une méga célébration a été organisée pour souhaiter la bienvenue à ces compétiteurs intercamerounaises. Les populations ne cachent pas leur joie pour l'implication de leur ville dans cet événement. Sur toutes les lèvres, la star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, demeure l'attraction de leur présence. Le site de Bangou a été choisi pour abriter ces équipes. Et pour nous, les habitants de Bangou et ses environs, nous sommes très contents. Connaissons les gars comme Sadio Mané, déjà, l'équipe du Sénégal. Je suis comblé parce que ces équipes regorgent des talents incontestables. Donc moi, c'est une fierté que ces talents se retrouvent plutôt à Bangou qu'à Douala ou à Yaoundé. Nous comptons relever Bangou à travers ces stars-là. La poule B est donc au complet. Malawi, Sénégal, Guinée et Zimbabwe sont d'ores et déjà prêtes à se lancer dans l'arène où ils sont attendus dès le 10 janvier prochain. À l'affiche Sénégal, Zimbabwe, Guinée contre Malawi, ce sera donc au stade de Kwekon. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, principalement dans le quartier Bonadibon, ancien 3e, un lieu de vente de téléphones portables et accessoires, que Henri Mouyébé et son équipe se préparent à accompagner les Lions indomptables dans cette grande compétition sportive. Comme nous la voulons sucrée, nous sommes déjà sucrés. Et nous allons faire en sorte que tout le peuple camerounais suive cette canne-là. Et les Africains qui viendront, ils sauront qu'ils sont venus dans un pays vraiment capable à 1000%. L'ancien joueur de Dragon de Douala et entraîneur de Sonitra Mauritanie est entouré d'une quinzaine de jeunes gens qui, depuis près de 20 ans, l'accompagnent dans les grandes compétitions. Je suis avec Nganou Piquet depuis plus de 20 ans. Quand on parle de méchants, il n'y a aucun être parfait. Il y a toujours des périodes de vaches maigres, mais avec lui, on a l'espoir de faire des grandes choses, car on aime ce qu'on fait et on a l'amour du pays surtout. Mon tout premier voyage hors du pays, c'était avec ce monsieur. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Grâce à son parcours, j'ai un parcours. Célibataire avec enfant en charge, Henri Mouyébé, alias Ngando, commence sa carrière comme mascotte des équipes nationales du Cameroun dans les années 90 contre vents et marées. Normalement, j'ai fait 16 Coupes d'Afrique des Nations de football, 2 Coupes d'Afrique des Nations de volleyball, une Coupe d'Afrique de Afro-Basket, une Coupe d'Afrique d'haltérophilie, une Coupe d'Afrique du judo et une Coupe d'Afrique des Nations de handball. Pour cette grande fête africaine de football, l'homme qui revendique d'avoir été présent dans plusieurs Coupes d'Afrique des Nations de football reste très optimiste quant à la victoire des Lions indomptables du Cameroun au soir du 6 février. Ghana-Maroc, une affiche de finale. Les deux sélections vont s'affronter mardi prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Chacune des deux équipes a à cœur de démarrer la compétition par une victoire. En l'absence d'Hakim Ziyech, non sélectionné pour problème de comportement, le Maroc reste un danger pour ses adversaires. Il compte surtout sur sa solide défense qui n'a encaissé que 3 buts au cours de l'année 2021. Défense contrôlée par Achraf Hakimi et ses comparses. Le Ghana, amené par des frères Ayou, compte sur des jeunes joueurs talentueux, comme la pépite du stade rennais Kamaldine Souleymana, auteur de 5 buts déjà cette saison, ou encore Mohamed Kudus, milieu de l'Ajax Amsterdam. Juste après le duel Ghana-Maroc, la deuxième confrontation de la poule C oppose le Gabon aux Comores. La sélection gabonaise repose sur ses tauliers Denis Bouanga, Mario Lemina, Guélor Kanga, Lior de Palin, Bruno Ekole Manga et surtout l'emblématique capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Leur adversaire, les Comores, participent pour la première fois à la CAN. L'objectif sera de jouer les troubles faites afin de potentiellement obtenir une 3e place qualificative pour les 8e de finale.